Aujourd'hui en Afrique, beaucoup de familles ont réussi à sortir de la pauvreté. D'autres ont réussi à trouver le financement nécessaire pour lancer leur business qui aujourd'hui sont comptés parmi les plus grosses entreprises du continent. Et tout ceci hors du système bancaire formel, sans utiliser le levier des banques ni même parfois des microfinances. Tout ceci est fait grâce à un système, grâce à une institution informelle que vous connaissez sûrement tous, j'ai nommé les tontines. Et c'est donc cette institution-là, à savoir la tontine, qui est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des tontines en commençant par sa définition, son principe de fonctionnement, les moyens qui sont mis sur pied dans les tontines pour faire pression sur les membres qui sont de mauvaise foi. Et enfin, nous allons parler d'une notion dans la tontine qui est l'épargne forcée. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer de notre sujet du jour. Salut à tous et à toutes, je suis Jokai Fougieux et c'est toujours un immense plaisir pour moi de me retrouver avec vous sur cette chaîne. Si tu es nouveau et que tu me découvres au travers de cette vidéo, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi. Ensuite, active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos comme celle-ci. Sur ce, passons immédiatement dans le vif du sujet. Tout d'abord, c'est quoi la tontine? La tontine est une association de personnes qui se retrouvent de façon périodique et prédéfinie pour mettre tous en commun leur épargne qui sera mise à la disposition d'un membre de la tontine. Ceci de façon à ce que tous les membres de la tontine aient bénéficié de la cagnotte constituée par l'épargne de tous les membres. Le principe de la tontine est très simple. Prenons un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Imaginons donc une tontine où il y a 10 membres qui se retrouvent une fois chaque mois et qui cotisent 100 000 francs chacun. Ça veut dire que le premier mois, un membre de la tontine va bénéficier de la cagnotte d'1 million de francs. Le second mois, un autre membre va bénéficier de la cagnotte d'1 million de francs et ainsi de suite jusqu'à ce que 10 mois soient passés et que tous les membres aient bénéficié de cette cagnotte-là. Voilà donc le principe qu'il y a derrière les tontines, ou plutôt derrière les cotisations dans les tontines, parce que la tontine touche à plusieurs choses en Afrique. Une fois qu'on comprend que la tontine est informelle, c'est-à-dire que le gouvernement n'y fourre pas son nez, ensuite on comprend que les membres de la tontine vont mettre à la disposition d'un membre l'épargne de tout le groupe et parfois même sans rien écrire, il est légitime de se poser la question à savoir qu'est-ce qui se passerait si le membre en question disparaissait avec cet argent. La réponse à cette question nous fait comprendre que la tontine a des racines plus profondes et qu'elle ne se limite pas tout simplement au fait de mettre en commun l'épargne et de le donner à l'un des membres. Parce qu'en fait, il y a des tontines pour tout dans la société africaine. Quasiment toute la population africaine font partie d'une tontine ou une autre et elles sont toutes reliées entre elles. Ce qui fait que si un membre de la tontine disparaît avec la cagnotte, de bouche à oreille, toute la population va être au courant du fait que monsieur ou madame tel a disparu avec la cagnotte d'une des tontines. Mais ne vous inquiétez pas. La sentence ne sera même pas de lui demander de rembourser l'argent. La personne sera tout simplement blacklistée de toutes les tontines qui existent, de toutes les communautés qui existent à travers ces tontines-là et va donc être comme quelqu'un qui n'existe pas dans la société. Parce qu'il sera extampillé comme quelqu'un de malhonnête. Et quelqu'un de malhonnête dans la société africaine n'a pas sa place dans les tontines. Enfin, nous allons parler de la notion de l'épargne forcée qui existe dans les tontines. Et ça, c'est en lien étroit avec le principe de répression qui existe dans les tontines, à savoir que lorsque tu disparais avec les fonds de la tontine ou alors si tu ne cotises pas, tu es tout simplement blacklisté de toute la communauté, de toutes les tontines qui existent et tu seras reconnu comme quelqu'un de malhonnête qui est un suicide social dans la communauté en Afrique.
Donc, l'épargne forcée, c'est quoi? C'est que lorsque tu intègres une tontine, le premier mois, tu bouffes la tontine. Mais après, tu es obligé de cotiser pour tous les autres membres jusqu'à ce que le cercle fasse la boucle. La même chose pour le dernier à bouffer. Dès que tu intègres la tontine, le premier mois, tu cotises, une personne bouffe. Le second mois, tu vas encore cotiser. Et cette pression-là, du fait que si tu ne cotises pas, tu seras tout simplement mis à l'écart de la société, ça te force à une certaine rigourosité dans la gestion de ton argent, de façon à ce que tu puisses cotiser pour le membre qui va bouffer à la fin du mois. Mais vu que toi aussi, tu vas donc bénéficier à un moment ou à un autre de cette cotisation, ça fait que c'est une épargne forcée. Parce que tu n'as pas le choix que d'épargner, tu n'as pas le choix que d'économiser. Raison pour laquelle je qualifie cela de l'épargne forcée. Donc, tous ceux qui se plaignent de dire qu'ils sont incapables d'épargner, ils ne savent pas comment épargner. Un moyen simple de résoudre ce problème-là sera tout simplement d'intégrer une tontine et de souscrire à la cotisation. Parce qu'une fois que tu auras souscrit à la cotisation, tu vas comprendre que tu es capable d'épargner. Parce que la pression sociale, la pression de la tontine va faire en sorte que tu vas réussir par gré ou de force à économiser de l'argent chaque mois, chaque semaine ou chaque année en fonction de la périodicité des cotisations dans la tontine que tu auras intégrée. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui concernant la tontine. Si cette vidéo t'a plu, like et surtout laisse ton avis en commentaire pour me faire savoir s'il y a quelque chose que j'ai omis dont il était important de relever dans cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos comme celle-ci. C'était Jokael Fougieux, à très bientôt. Peace out.